Et bonjour à tous, ici Artis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous présentant les meilleures nouveautés des plateformes pour le mois de mars. Vous aussi, vous avez passé en revue pendant des heures les meilleures nouveautés des plateformes sans au final ne jamais rien choisir? Eh bien, dans ce format mensuel, je vous présente et je sélectionne les meilleures nouveautés des plateformes, enfin celles qui semblent les meilleures. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, ni d'une bonne d'ailleurs. Allez, passons à la sélection pour le mois de mars. Et on commence par une série disponible sur Disney+, dès le 4 mars. Il s'agit de Daredevil Born Again. Cette série qui avait été annulée au bout de 3 saisons par Netflix revient donc sur Disney+, pour le plus grand bonheur de ses fans. Et il s'agit donc d'une suite aux 3 premières saisons. On retrouve donc un casting identique avec Charlie Cox qui incarne Daredevil et le charismatique Vincent D'Onofrio pour incarner le méchant Wilson Fisk. Alors pourquoi j'ai envie de regarder cette série? Elles sont un peu le réchauffé, elle ressemble un peu à une énième série de super-héros. Surtout que c'est Disney qui l'adapte et j'avais peur qu'ils mettent en scène un peu une version édulcorée de l'œuvre originale qui est pourtant sombre et violente. Mais les premières bandes annonces que j'ai pu voir sont rassurantes, elles semblent très fidèles à l'œuvre d'origine. Surtout que les personnes qui ont pu voir les premiers épisodes de cette saison en avant-première sont très enthousiastes. Bon, je vous l'accorde, ce n'est pas forcément les personnes les plus objectives du monde, mais ça reste un bon signe. La série est prévue pour 2 saisons afin de réaliser, d'après les fans, l'adaptation du meilleur arc du comic Daredevil écrit par Frank Miller. Alors pour les amateurs de comics sombres à la manière d'un Dark Knight où les valeurs du héros sont remises en question, alors Daredevil pourrait être une bonne surprise. On passe maintenant aux recommandations pour les séries et films de Netflix, en commençant par la série La Résidence. La série raconte l'histoire d'un meurtre à la Maison Blanche lors d'un dîner d'État. Une enquêtrice excentrique va donc mener l'enquête pour trouver le meurtrier parmi les 157 suspects. C'est une série policière adaptée d'un roman et qui semble être une version modernisée des classiques du genre. On pense notamment à Hercule Poirot avec une enquête dans un lieu fermé et prestigieux et un nombre limité de suspects à la façon du crime de l'Orient Express. Et la détective atypique ressemble beaucoup à s'y méprendre à Sherlock Holmes. Sur le papier, la série ne cherche clairement pas à réinventer le genre de la série policière. Au contraire, elle reprend tous les codes en y mettant la touche Netflix. Alors est-ce que ça suffira à nous tenir en haleine et à en faire une bonne série policière? Eh bien réponse dès le 20 mars. Toujours sur Netflix, le film The Electric State, il s'agit de la sortie du mois de mars sur la plateforme Netflix, voire de la sortie de l'année, car c'est le film le plus cher jamais produit par la plateforme, 320 millions de dollars. Aux commandes de cette super production, les frères Russo, qui ont réalisé les 2 derniers Avengers et notamment Greyman sur Netflix. Au niveau du casting, on retrouve Millie Bobby Brown qu'on connaît notamment pour ses rôles dans Stranger Things et Enola Holmes et Chris Pratt, le Star-Lord des Gardiens de la Galaxie. Le film est l'adaptation d'un roman graphique dont l'histoire se déroule dans les années 90 dans un univers rétro-futuriste où les robots dotés d'une conscience vivent en exil dans The Electric State. L'histoire suit les aventures d'une adolescente interprétée par Millie Bobby Brown qui part à la recherche de son frère disparu, accompagnée de Chris Pratt et de son ami robot. Après les échecs commerciaux de Rebel Moon et de Atlas, Netflix tient-il enfin sa tête d'affiche pour les films de science-fiction? Réponse le 14 mars. Encore sur Netflix, une série Le Guépard. Plus de 60 ans après l'adaptation magistrale au cinéma de Luchino Visconti, Netflix réadapte sous la forme d'une mini-série de 6 épisodes le roman de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. La série raconte l'histoire du prince de Salina et de sa famille, originaires de Sicile, qui vont devoir affronter les bouleversements sociaux et historiques du 19e siècle. Au casting, on notera notamment la présence de Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et de Monica Bellucci, pour l'un de ses rôles les plus importants de sa jeune carrière. Cette série, qui a l'air donc plutôt qualitative, s'adresse donc aux grands amateurs de fresques historiques. Elle sera disponible dès le 5 mars. S'il y a des fans de Bob l'éponge qui regardent cette vidéo, eh bien, figurez-vous que dès le 7 mars, vous retrouverez sur Netflix le film d'animation Plankton, qui mettra donc en scène le célèbre méchant de Bob l'éponge.
Enfin, sur Netflix, une mini-série britannique de 4 épisodes, Adolescence, écrite par Stephen Graham et Jack Thorne, l'auteur de la pièce de théâtre sur Harry Potter. Cette série raconte l'histoire d'un adolescent de 13 ans qui est arrêté car il est accusé du meurtre d'une adolescente. Il y a un très bon casting car Ashley Walters, qu'on a pu voir dans la très bonne série Netflix Top Boy, incarnera le flic chargé de l'enquête. Erin Doherty, qu'on a pu apercevoir dans The Crown, incarnera quant à elle la psychologue chargée de l'évaluation de l'adolescent. Et Stephen Graham, qu'on a pu voir dans Bodies, incarnera quant à lui le père de l'adolescent. Il y a une certaine hype autour de cette série car elle a été tournée uniquement en plan séquence. C'est vraiment très audacieux d'un point de vue technique. Alors cette prise de risque va-t-elle déboucher sur la surprise de l'année? Réponse dès le 13 mars. Sur Apple TV+, la série Doctif est l'adaptation d'un roman. Elle est co-créée par Peter Craig, le scénariste du dernier Batman, et par Ridley Scott, qu'on ne présente plus. La série raconte l'histoire de 2 délinquants qui se font passer pour des agents des stupes afin de réaliser des braquages. Sauf qu'un jour, ils braquent la mauvaise maison et se retrouvent poursuivis par le cartel le plus puissant du pays. Pour incarner ces 2 délinquants, un casting de choix avec Brian Tyree Henry, révélé dans l'excellente série Atlanta, et Wagner Moura, bien connu pour ses rôles dans Narcos ou plus récemment le film Civil War. C'est donc une série haletante et nerveuse qui semble destinée aux amateurs de thrillers qui aiment les ambiances sombres et tendues. Elle est disponible dès le 14 mars. Encore sur Apple, la série The Studio, créée par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui ont l'habitude de collaborer ensemble sur des projets, comme pour le film L'interview qui tue. La série met en scène le personnage de Matt Remick, interprété par Seth Rogen, qui va tout faire pour sauver un prestigieux studio hollywoodien en crise. Vous l'aurez compris, cette série est une comédie satirique qui dézingue les coulisses d'Hollywood et critique les égos surdimensionnés des stars et les pressions des studios. La série comporte de nombreux caméos de qualité car pour sa première saison, de nombreuses stars font leur apparition, parmi lesquels Martin Scorsese, Bryan Cranston, Zoe Kravitz ou Charlize Theron. Alors effectivement, ce n'est pas la première série à critiquer Hollywood, on pense notamment à BoJack Horseman, mais la série a des gages de qualité. Elle est à découvrir dès le 26 mars. Avis aux gamers et aux geeks, la série Side Quest sur Apple TV sort le 26 mars. Il s'agit du spin-off de la série Mythic Quest, une bonne comédie qui met en scène les péripéties des créateurs d'un MMO à succès. Le spin-off se concentrera davantage sur les aventures de la communauté gaming autour du MMO. C'est un point de vue intéressant qui manquait dans la série originale. Donc la série a un bon potentiel comique à suivre dès le 26 mars. Sur Amazon Prime, malheureusement, pas grand chose à se mettre sous la dent, si ce n'est la saison 3 de Bosch Legacy, le spin-off de la série Harry Bosch, cette très bonne série policière. Amazon Prime tente aussi un nouveau concept, Liars Club, un jeu de mensonges où 5 duos raconteront chacun 3 histoires, mais seulement l'une d'entre elles sera vraie. Le but du jeu est donc de découvrir quelle histoire est vraie. Les 5 duos seront composés de KDO, Ahmed Silla et Hakim Jemili, Mela Bedia et Oulaya Amamra, Freddy Gadieux et Anis Rali, et McFly et Carlito. Ce concept a déjà été exploité sur YouTube, notamment par la chaîne de McFly et Carlito. Amazon surfe donc sur une tendance car les jeux de mensonges ont plutôt la cote en ce moment. On pense notamment à Among Us ou Liar's Bar. Vous l'aurez donc compris, rien de très original ici. Ce genre de concept étant très dépendant de la qualité des invités. On l'a vu par exemple avec LOL qui ressort, où la saison avec Jonathan Cohen et Pierre Ninet est vraiment très hilarante comparée aux autres. Et voilà qui conclut la vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu. Merci et à très vite.